Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 15 mai, il est 10h35. Je vais chercher Evan, ça y est, il a passé son épreuve d'oral ce matin. Et moi, j'ai enlevé une dent hier, du coup, comme on vous a montré, et j'ai eu 3 pièces. La petite souris lui a ramené 3 petites pièces, ouais. Donc elle est toute contente. Et hier, je me fait mal. Oui, hier t'es tombée. Et ouais, donc du coup, Evan, il l'a passé à 9h40, je crois, l'épreuve. Et je lui avais dit de m'envoyer un message quand est-ce qu'il sortait pour pouvoir le récupérer, parce que forcément, il a plus du tout cours, enfin, il a pas cours, quoi. Donc je vais aller le récupérer. Parce que hier, il est resté sur la pluie, en plus, il était tout mouillé. Ah, hier, quand on est allé le récupérer, il a plu un petit peu, ouais. Mais il s'est mis en dessous de l'abribus. C'est pas de ma faute, là, c'est juste parce que j'étais allée au théâtre. Oui, bah oui, si vous avez vu le vlog d'hier, on était en retard pour aller le chercher parce que Aria, elle était en retard elle-même, parce qu'ils étaient allés au théâtre, donc ils étaient rentrés un petit peu plus tard, etc. Et parce qu'il était long déjà, et parce qu'à la fin, on avait le droit d'avoir une surprise. La surprise, c'était chacun chante une chanson en anglais. Moi, j'ai chanté laquelle. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et du coup, celui qui avait chanté la plus belle chanson et le plus bien, c'était moi. Du coup, j'ai gagné un bonbon. Oh. J'ai nommé le chat. Tu nous chantes la chanson du coup? Oui. Vas-y. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, je ferais danser sur l'orage. Je traverserais les nuages. Quand il fait la lumière, j'écouterai sur la pluie la symphonie des éclairs. Oh, c'est bien ma poulette. Du coup, c'est moi qui ai gagné parce que on a des autres qui chantaient mal, ils chantaient des trucs de bébé. Moi, j'étais la seule à bien chanter. D'accord. En plus, devant Estelle et devant Léa et Jeanne Ah, et devant des petits. ouais. Bon, du coup, on vous retrouve tout à l'heure. Apparemment, ça s'est bien passé, Evan, hein, l'oral. Ça s'est bien passé. Apparemment, il me dit, ouais, ça s'est super bien passé, mais je te raconterai. Voilà. Donc, j'ai hâte de savoir. Allez, à toutes. Bon, ça y est, on est rentré. J'ai récupéré Evan et tout s'est super bien passé. Voilà, il disait qu'il a répondu à toutes les questions qui lui ont posées, qu'il a répondu très très bien, qu'il était à l'aise, que ça s'est super bien passé. Son sujet, il a pas hésité ni rien. Donc, je suis trop contente et lui aussi. Donc, nickel. Ensuite, je suis passée au garage chez mon père. Donc, mes parents étaient partis sur la côte espagnole, mais de l'autre côté, vers Saint-Sébastien et tout ça. Donc, Biarritz, enfin un peu plus bas. Et du coup, ils nous ont rapporté un petit souvenir de là-bas parce qu'ils nous rapportent des petits trucs quand ils partent. Donc, il y avait ce petit essuie-main comme ça, avec des piments d'Espelette forcément dessus. Voilà. Je le trouve très sympa, la couleur et tout, elle est belle. J'adore, avec les petits piments et tout, j'adore. Ensuite, un petit torchon aussi avec des petits piments. En plus, c'est pratique, il s'accroche comme ça, là, il y a un anneau. Hop, le petit torchon de toutes les couleurs, hyper joli pour la saison été, là. Et pareil, avec des petits piments ici. Et enfin, ils m'ont pris aussi, alors ils ont pris la même chose pour ma soeur et moi. Ils ont pris un panier garni comme ça, avec plein de trucs au piment d'Espelette. Donc il y a une huile d'olive vierge au piment d'Espelette, du vinaigre balsamique au piment, du piment en flocons comme ça, piment d'Espelette. Il y a aussi une petite moutarde au piment d'Espelette et du sel de Guérande au piment d'Espelette. Voilà, trop mignon ce petit panier. Alors moi j'adore recevoir de la bouffe. J'adore. Quand je reçois de la bouffe, des trucs comme ça, j'adore. Alors moi, vous pouvez m'acheter ce que vous voulez, les accessoires, les trucs, mais alors la bouffe.
Vous me faites à tous les coups plaisir quand on m'offre de la bouffe, tu vois. C'est pas vraiment de la bouffe, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Et ensuite, je suis passée chez un producteur de mon village. Alors, vous savez que dans la mesure du possible, je fais tout mon nécessaire pour soutenir les producteurs locaux. En l'occurrence, un producteur qui est chez moi, là, même pas à 800 mètres de chez moi. Et donc je m'y suis arrêtée pour prendre des légumes et des fruits. J'ai pris des asperges. Des asperges, alors oui, c'est pas donné parce que forcément hein, c'est un peu plus élevé les prix que si vous achetez à Grand Frais ou autre, c'est normal. Mais je sais que ce sont des bons produits et voilà, c'est le petit geste aussi que je veux soutenir, vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite nous avons pris 2 petites barquettes de fraises. Les fraises elles sont trop belles. Et ça au moins je sais que c'est des bonnes fraises locales, vous voyez. Ça c'était 5, alors on en prenait 2 barquettes, c'était 10 € les 2 barquettes. Et les asperges c'était 4,50 la botte. Voilà, 4,50 la botte c'est encore franchement raisonnable pour ce qu'on peut trouver dans le commerce. Ça, les fraises c'est pas donné, mais je sais que ce sont des bons produits, ce sera des bonnes fraises. Et regardez-moi la beauté quoi. Non mais ça donne pas trop envie ça. Donc écoutez, on va s'en goûter une, je vais juste la rincer. Oh là là, elles sont trop bonnes. Elles sont super bonnes, super juteuses, hyper sucrées. Ça c'est le genre de fraises, tu sais, tu les maries pas avec de la chantilly ou de la crème fraîche, tu les manges nature, c'est tellement bon. Trop bon. Bon, il est déjà 13h47. On mange un peu tard, mais les asperges ont mis du temps à cuire parce qu'elles étaient... bon, celle-là, j'ai pris les plus petites, mais les grosses sont encore en train de cuire. Donc les petites asperges avec juste revenu avec le sel au piment d'Espelette que mes parents m'ont ramené. Du coup, là j'ai mis du chèvre frais avec du miel et là le reste de chili d'hier avec la semoule. Aria voulait vous montrer sa petite assiette compartimentée. Bon, elle l'a déjà défoncée hein, parce que ça fait un petit moment qu'elle mange. Donc elle voulait des petites carottes, des chips, les petites fraises, les asperges forcément et la semoule. Alors il est 17h24, j'ai eu le temps de faire mon montage, ça y est, on a mangé un petit peu tard du coup à midi. Donc c'est pour ça que là il est déjà 17h24. Je vais me dépêcher, j'ai reçu un colis de nouveautés. Mais alors là c'est pas des nouveautés que vous avez l'habitude de voir, celles que je vous montre habituellement sur mon site. N'hésitez pas à passer si ça vous intéresse pas. Mais peut-être que ça pourrait vous intéresser parce que c'est pas des nouveautés comme les autres. Là c'est des exclus, si jamais on fait rentrer ce genre de produits sur la boutique. Ce sont des parfums de Dubaï. Alors moi les parfums de Dubaï j'en vois passer partout sur TikTok. Et franchement c'est genre le genre de produit qui donne envie de découvrir parce que t'en entends tellement parler et les gens te disent tellement que c'est des parfums de ouf qui sont semblables aux grandes marques, voire même mieux que les grandes marques et tout. Et j'ai enfin trouvé un fournisseur. Mais je viens de les déballer, de les tester, c'est une dinguerie. Franchement, je pensais pas que ça allait être aussi bien. Alors, vu les retours que j'ai pu lire et que j'ai pu regarder sur TikTok, je me suis dit bon, ça va quand même être de bons produits. Mais je veux quand même d'abord tester avant de les mettre en ligne. Donc j'en ai commandé très peu de quantité là pour cette fois-ci, mais j'ai déjà repassé une commande tellement que la coup de cœur pour ces produits. Alors déjà je vais commencer par le seul produit qu'il n'y aura pas là pour l'instant sur le site, les deux autres oui, mais celui-ci en fait je l'ai commandé à l'unité. Parce que voilà, c'est quand même quand même des produits je dirais nobles, enfin dans mon sens sur mon site. Puisque c'est des parfums, donc, alors il faut savoir que c'est des parfums qui font 100 ml. C'est des eaux de parfum, c'est pas des brumes, c'est pas des eaux de toilette, c'est des eaux de parfum. Donc ceux-là vont vraiment tenir longtemps, toute la journée en fait. Ça c'est un parfum qui vous mettez le matin, le soir vous sentirez encore. Donc c'est des parfums qui seront aux alentours de 30-35 €. Voilà, entre 30 et 35 €. C'est vachement raisonnable pour des produits comme ceux-là. Vraiment, quand je vais vous montrer le packaging, vous allez halluciner. Donc déjà la boîte. Quand j'ai découvert la boîte, j'ai dit mais ça n'existe pas en France quoi. Quand tu vois les boîtes que ils nous mettent pour les parfums de marque chez Sephora, ça n'a rien à voir avec ça. Alors déjà le packaging, bon voilà quoi, il est dingue. Mais alors regardez l'intérieur.
Moi, j'ai halluciné. Non mais... C'est fou. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais je l'ai tout. Ça, dans une salle de bain. Et alors, l'odeur, ça me fait beaucoup penser à un parfum de marque. J'arrive pas à me rappeler lequel. Je l'avais, c'est sûr et certain. J'arrive pas à me rappeler lequel. C'est fou, hein, j'arrive pas. Mais ça me fait énormément. Je me demande si c'est pas le Si de Armani. Je me demande. J'ai un petit doute, je l'ai en plus. Il faudrait que je regarde l'odeur. Attendez, je vais le chercher. Bon, eh bien, je ne l'ai pas retrouvé. En fait, je l'avais en parfum Shogun, mais j'ai dû le vider parce que je ne l'ai pas retrouvé. Mais j'ai un petit doute sur le fait que ce soit une imitation du Si. J'ai tellement de parfums que franchement, à confirmer, je sais pas. Mais vraiment, bon, déjà, regardez l'arrière. Voilà. Et voilà, donc là déjà vous aurez celui-ci. Donc celui-ci il s'appelle, alors je regarde hein, parce que donc c'est Fakar Latifa et donc c'est une collection privée de Dubaï. Donc comme je vous ai dit c'est les parfums de Dubaï hein. Voilà pour celui-ci. Donc celui-ci vous pouvez le retrouver sur le site mais pas tout de suite. Quand vous verrez cette vidéo il n'y sera pas encore. Là je viens de le recommander donc, du coup chez le fournisseur. Donc dans les prochains jours je vais recevoir et il sera sur le site. Mais là actuellement quand vous verrez cette vidéo il ne sera pas sur le site. Par contre, il va y avoir celui-ci, donc c'est le Yara Rose. Yara Rose, c'est un des best-sellers sur les parfums de Dubaï. C'est celui. Je disais donc, nous sommes mercredi, il y a les allées et venues des enfants, ils sont dehors, ils sont en train de jouer, ils se chamaillent, machin, donc je fais que d'être interrompue. Je disais que le Yara Rose, c'est un des best-sellers pour les parfums de Dubaï, c'est-à-dire c'est un des plus vendus. Alors il se présente comme ça, il est pareil, l'odeur est incroyable. Le packaging, c'est pas le plus beau packaging que j'ai vu sur les parfums que j'ai là. Mais il est pas mal, il est sympa, il est tout rose, il est girly. Mais l'odeur, c'est vraiment, je pense, une odeur que pas mal de personnes pourraient aimer puisque on sent la vanille, le musc, vous savez, c'est des odeurs très chaleureuses, très sensuelles. Et il a l'air de tenir parce que... Ah ouais, c'est... Ouais. Vanille, musc, vraiment une odeur très 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 chaleureuse. Donc il existe aussi, que je vends déjà sur la boutique, la brume pailletée qui est un dupe en fait de cette odeur là. Et c'est vrai que ça se rapproche beaucoup. La brume sur le site c'est la Yani et donc ça reste une brume comme je vous l'ai déjà dit. Une brume ça va pas durer toute la journée, voilà, une brume vous la mettez un peu plus tard dans la journée vous en remettez etc. Ça c'est un parfum, vous allez le mettre le matin, le soir vous allez encore sentir le parfum, donc c'est ça le bel avantage. Et le dernier il est comme ça. Alors déjà le packaging il est tout en velours. Franchement en France on ne retrouve pas de packaging aussi joli hein. Et alors la bouteille, franchement c'est des objets de collection. Moi perso je trouve ça magnifique. La bouteille pareil c'est du velours comme ça bordeaux. Il y a des détails partout dorés comme ça. Là c'est entièrement en velours. Et pareil l'odeur de celui-ci il est incroyable. Donc ça c'est le Amerat Al Arab Asdaf. Alors je suis désolée si je prononce pas bien. Mais pareil c'est une odeur très très chaleureuse, hyper sensuelle et très femme vous savez. Ça sent super bon vraiment. Là j'ai un gros coup de cœur pour ces parfums. Voilà donc ces deux. Donc le Yara et celui-ci là. Celui-ci vous pouvez les retrouver sur le site par contre comme je vous ai dit en très petite quantité, donc il y aura peu de stock disponible, mais j'ai déjà refait une commande là parce que vraiment gros coup de cœur. Et moi vous savez je vous ai déjà dit je préfère d'abord tester, regarder un petit peu les produits avant de recommander parce que je veux pas mettre n'importe quoi en vente sur le site, je veux que ce soit d'abord approuvé et ensuite je mets sur le site si vraiment ça vaut le détour. Mais là vraiment si vous êtes une adepte de parfums, voilà, vous aimez sentir bon, c'est quand même des parfums forts, attention. Il faut savoir que celui-là et celui-là, ce sont des parfums forts quand même, assez présents. Celui-là, il est un petit peu plus doux, puisqu'il est à la vanille et au musc, donc il sera un petit peu plus doux. Mais les deux autres là, c'est quand même des parfums présents. Si vous aimez bien les parfums présents, voilà, vous allez adorer. Mais il faut le savoir. Ensuite, j'ai fait le restock des parfums d'ambiance de la collection pareil orientale, Dubaï, etc. C'est le spray d'ambiance musc blanc. Moi ça c'est mes chouchous. Il y a donc le musc vanille
et le musc blanc. Vraiment ces odeurs là, ça me fait énormément penser au musc Tahara. Vous savez le musc Tahara, cette pâte que vous mettez sur les avant-bras, derrière les oreilles, etc. Eh ben c'est exactement la même odeur. Donc moi qui adore, qui en est vraiment fan de cette odeur là, quand j'ai testé ces sprays d'ambiance, en plus ils tiennent hyper longtemps je trouve. Quand je mets sur le rideau de l'entrée, on le sent super longtemps. Donc voilà, ça c'est en restock, c'est fait, vous pouvez les retrouver sur le site. Je suis trop contente franchement de pouvoir vous proposer des parfums de Dubaï. Vraiment, je suis trop contente. Bon, allez, je vous retrouve, il est 18h18, je pars au Pilates. C'est vrai que j'ai souvent la question, est-ce que tu fais encore du Pilates, tout ça? Oui, oui, je fais toujours du Pilates. Le truc, c'est que moi, c'est une MJC, donc pendant les vacances scolaires, il n'y a pas de cours. Et là, on a eu des fériés, mercredi dernier, c'était férié, donc il n'y avait pas cours non plus. Donc là, je suis bien contente de reprendre. Et c'est vrai que j'avais loupé une séance, je crois que c'était juste avant les vacances. J'avais loupé, en fait j'avais loupé l'heure. J'étais occupée et j'avais complètement zappé. Et j'avais zappé l'heure pour y aller. Donc voilà, mais oui, je fais toujours du Pilates, ça me fait beaucoup de bien. J'aime vraiment beaucoup. Donc, et le tapis d'ailleurs, vous me demandez souvent, j'en fais toujours. Hein. Là j'en ai fait cet après-midi, juste un petit peu avant mon montage. Donc j'ai fait mes 45 minutes. D'habitude je fais 1 heure, mais là j'avais pas trop le temps, donc j'ai fait 45 minutes. Mais oui, j'en fais toujours. J'en fais toujours du tapis, ça me fait du bien. Il faut que je fasse mes pas, quoi. Donc voilà. Par contre, en parlant de louper le cours de Pilates avant les vacances scolaires, tout à l'heure je viens de me rendre compte que j'ai loupé un rendez-vous chez l'orthodontiste hier. Franchement, ça m'est jamais arrivé. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas regardé mon agenda en fait. Normalement, je regarde toujours en début de semaine, etc. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai pas regardé. Du coup, j'ai zappé l'heure d'orthodontiste, donc je sais pas comment ça va se passer. Il faut que je l'appelle et il faut que je les appelle demain. Mais franchement, c'est la première fois que ça m'arrive. Et franchement, je suis toute confuse, quoi. Enfin, ça le fait pas, quoi. C'est pas bien, quoi. Donc, je m'en veux beaucoup. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Franchement, je pourrais pas vous dire, surbooké, quoi. Charge mentale et compagnie, t'as compris. Mais ouais, j'ai loupé complètement. Donc, il faut que j'appelle demain pour voir comment ça se passe. Et puis, valou, là, je vais faire ma petite heure de Pilates. Par contre, j'ai emmené mon tapis. Et juste avant les vacances scolaires, elle nous avait dit de ramener un élastique. J'en ai pas trouvé d'élastique, mais elle avait dit qu'elle pourrait nous en prêter pour celles qui en avaient pas. Donc j'espère qu'elle va pouvoir m'en prêter. J'ai une coupe. Nono il est parti au rugby. Et Aria, elle est chez notre voisine. Elle est allée jouer là-bas. Parce qu'ils étaient à la maison, enfin ils étaient au trampoline là, une partie de l'après-midi. Mais en fait, il faut que de rentrer, sortir. Niki, elle fait que d'aboyer. Enfin bon, bref, voilà quoi. Donc c'était un peu compliqué là. Et là, du coup, elle est partie, elle-même. Je sais pas ce qui se passe. La prof, elle est là devant la grille, mais elle ouvre pas. Pourquoi? Et au téléphone. Bon, du coup, je vous retrouve tout à l'heure. Je voulais encore faire le riz à sushi parce que j'avais envie de faire des onigiri pour ce soir. Mais au final, j'ai pas eu le temps. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h34. Est-ce que je vous ai montré ce qu'on a mangé ce soir? Bah non, parce qu'on n'avait pas le temps, on était un peu speed. On a mangé très simple, pâte à la sauce tomate. Et moi j'ai complètement oublié de manger le reste d'asperges que j'avais fait ce midi. Je les avais dans le frigo et tout, et je m'étais dit bah tiens, je vais me mettre les asperges avec et tout. Et en fait j'ai complètement zappé. Donc bah c'est pas grave, ce sera pour demain midi. Et est-ce que vous allez la voir, l'huile que j'ai mis là ce soir? L'huile pailletée. Je sais pas si vous allez la voir. Je sais pas si vous allez remarquer les paillettes, c'est compliqué de vous montrer avec la lumière que j'ai là. Mais j'ai mis l'huile pailletée que je vends sur la boutique. Franchement, elle sent la noix de coco. Et elle hydrate trop bien la peau, du coup j'adore la mettre après la douche.
Ça m'hydrate la peau mais sans que ce soit collant, vous savez c'est une huile donc c'est pas collant. Donc c'est super agréable à appliquer et du coup bah il y a les paillettes et demain je les aurai encore les paillettes. C'est pas des paillettes qui s'enlèvent ou autre donc bah c'est cool. Elles sont trop belles, elles sont dorées mais elles sont toutes fines vous savez. Donc voilà. Ah oui ce soir je me suis pris le petit Maminova crème choco banane. Je vous dirai, et je vous marquerai ici en annotation si j'ai bien aimé ou pas. Autrement, bah, j'espère que le vlog vous aura plu. Les résultats pour le brevet de l'oral de Evan, je sais pas, même lui il sait pas quand il va les avoir. Donc, mais moi je pense que c'est à la fin quand ils vont avoir le résultat du brevet définitif, non? Qu'ils auront le résultat de l'oral? Oui, oui, je crois. Je sais pas trop comment ça se passe. Bah, d'ailleurs, dites-moi si vous savez. Parce que moi, à mon époque, on n'avait pas d'oral à passer au brevet. T'en avais un toi? Non. Rapport de stage, je Au crois. brevet. Rapport de stage, je crois. Oui, mais c'est pas un oral pour le brevet. On avait juste de l'écrit, nous. Je me rappelle plus comment c'était. Bah si, on avait juste de l'écrit et je crois que quelques années plus tard, je crois que ça fait pas très longtemps. Enfin, je sais pas, dites-moi si vous savez. Mais je crois que ça fait pas très longtemps qu'ils ont instauré l'oral au brevet. Je sais pas trop. Enfin, ouais, du coup, on sait pas trop quand il va avoir les résultats, mais bon. Déjà, bon, il a répondu à toutes les questions en plus, les réponses étaient justes. Donc franchement, moi je pense qu'il y aura pas de soucis et voilà, donc du coup, bah, je suis contente quand même que, et même lui, il était là, ah, je suis content quand même que ce soit passé et tout, maintenant l'oral et tout, et je pense qu'après ce sera le brevet. Nous, on était contents après quand c'était passé le brevet aussi. Hein. Genre c'est le soulagement quoi, tu sais que toutes tes années de collège, bah t'attends que ça, c'est le but de la fin de collège quoi, d'avoir ton brevet etc. Et donc c'est vrai que bah, on attend ça tous, hein, les résultats, après l'avoir, après il y aura aussi l'affectation. Je sais pas quand on va avoir les résultats de l'affectation, de quand est-ce qu'il va pouvoir savoir où il est affecté, mais bon, on verra bien, voilà. Allez, j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.